Aujourd'hui, nous allons découvrir jusqu'où on peut mal assembler un PC de jeu entièrement fonctionnel, en commençant par appliquer de la pâte thermique sous le processeur. Mec, ça a l'air tellement pas normal. Le but de cette vidéo n'est pas simplement de casser un ordinateur, mais plutôt de voir combien d'erreurs on peut faire tout en le faisant marcher. Donc, si cet ordinateur s'allume à la fin de cette vidéo, je pense que ça devrait vraiment vous donner confiance pour aller construire votre premier PC si vous hésitez encore à le faire. Pour être sûr, on va aussi en appliquer un peu sous les broches de ce processeur AM4. Ensuite, on va préparer notre carte mère en retirant certains de ses dissipateurs thermiques VRM. Ces petits blocs d'aluminium juste ici, que l'on peut enlever avec une pince. Je viens clairement d'écraser un condensateur, juste là. Oups. Eh bien, encore une chose à ajouter à la liste de ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce ne sont que des dissipateurs thermiques. Ils aident donc à dissiper la chaleur de ces petits composants en dessous, qui sont généralement les VRM, ou modules régulateurs de tension. Ceux-ci contrôlant la quantité d'énergie que chaque composant reçoit, et ils peuvent devenir assez chauds pendant ce processus. C'est pourquoi, vous savez, on utilise de l'aluminium pour les refroidir. Et même s'il n'y a vraiment aucune raison de les enlever, que se passerait-il si vous le faisiez? Très bien, voilà. Maintenant, nous avons notre VRM complètement exposé, ce qui signifie que nous allons installer notre RAM, ce que nous ferions normalement pour profiter du HAL Channel. Avec 2 barrettes de RAM, le conseil traditionnel est de les installer dans les emplacements 2 et 4 de votre carte mère. Ce qui veut dire que nous n'allons pas faire ça. À la place, installons-les simplement dans les emplacements 1 et 2. Comme ça. Et comme ça. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de travers? En préparant la carte mère, on a peut-être mis la pile CMOS à l'envers. Le côté positif doit être au-dessus, le négatif en dessous. Si on l'installe à l'envers, comme ceci, c'est incorrect. Passons à l'installation du SSD. Plus précisément, on a un M2 ici, ce qui veut dire qu'on va le mettre dans ce petit emplacement, juste là. Même les instructions le précisent ici. On insère le disque et ensuite on ajoute cette petite vis pour le fixer. Que se passe-t-il si on n'ajoute pas la vis? Donc on va insérer notre M.2 normalement, et puis on va juste le laisser comme ça. Il ne sera peut-être pas fixé, mais honnêtement, je pense qu'il va quand même fonctionner correctement. Et seul le temps nous le dira. Installé incorrectement, je veux aussi souligner nos autres composants. D'abord, il faut installer tous les ventilateurs à l'envers, créant des flux d'air contradictoires. Deuxièmement, on devrait installer notre carte graphique dans le mauvais emplacement. Et troisièmement, on devrait retirer toutes les entretoises de la carte mère, ou plutôt les entretoises du boîtier. Oui, ça devrait faire l'affaire. Maintenant, on va quand même appliquer de la pâte thermique sur le dessus du processeur. Mais on va aussi le faire de la manière la moins efficace possible, c'est-à-dire en mettant la pâte thermique le plus loin possible de la puce du processeur, qui se trouve généralement au centre. Et puis tu sais déjà ce qui va arriver. On ne va pas retirer l'autocollant d'avertissement de ce ventirad, ce qui veut dire que toute la chaleur du processeur devra non seulement traverser cette première couche de pâte thermique, puis le processeur, et ensuite cette pâte thermique appliquée de façon vraiment inefficace. La chaleur devra aussi traverser ce plastique, et c'est vraiment une erreur qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense chez les assembleurs de PC. Voilà donc. Radiateur du ventirad installé, on peut maintenant placer les ventilateurs dans le mauvais sens. En général, si vous avez un ventilateur de chaque côté de votre ventirad, vous voulez qu'il souffle l'air dans la même direction, généralement de droite à gauche. Parce qu'une fois que tout est dans votre boîtier, vous voulez expulser l'air de ce côté-là. Mais à la place, dans ce PC, on va faire en sorte que ces 2 ventilateurs se battent l'un contre l'autre. Donc le ventilateur de gauche va souffler l'air vers la droite, et celui de droite va souffler l'air vers la gauche. En fait, ça crée le pire flux d'air possible juste autour du processeur. C'est clairement l'une de ces erreurs de montage PC. Et c'est vraiment facile à faire parce que, premièrement, ce n'est pas toujours évident de voir dans quel sens l'air va circuler quand on regarde un ventilateur. Et deuxièmement, rien ne t'empêche de faire cette erreur. Tu peux simplement installer ça de la mauvaise façon et tu ne t'en rendras peut-être jamais compte, sauf si ton PC surchauffe. Bon, maintenant, tu peux voir grâce à ces petites flèches que l'air circule dans ce sens. Mais si on regarde ces flèches ici en bas, l'air circule dans l'autre sens. Donc, on a un conflit. Ce n'est pas efficace. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est une sensation étrange. Voir nos 2 barrettes de RAM comme ça, c'est aussi bizarre. Avant que j'oublie, je veux aussi brancher les ventilateurs du refroidisseur du processeur, ce que vous feriez normalement en trouvant les broches pour ventilateur CPU et en y branchant le connecteur. Nous brancherons les 2 ventilateurs du refroidisseur du processeur sur les broches du châssis, ce qui fournira de l'alimentation, mais avec moins de contrôle que les broches CPU. Voilà le premier. Puis le deuxième. Parfait. Enfin, pas parfait, mais parfait. D'accord, je pense qu'il est temps de passer à notre boîtier. Normalement, lors de l'assemblage d'un PC, l'étape suivante consiste à prendre la carte mère et à la visser sur les entretoises du boîtier.
Et les entretoises, ce sont ces petites choses juste ici. Donc bien sûr, nous allons les retirer. C'est l'étape qui me rend le plus nerveux à l'idée de casser tout l'ordinateur. Parce que même si on a fait pas mal de choses étranges jusqu'à présent, aucune d'entre elles n'a vraiment mis l'ordinateur en danger de court-circuit électrique. Mais celle-ci, oui, ces petites entretoises servent à surélever l'ordinateur pour qu'il touche le boîtier uniquement à certains points. Ce boîtier est en métal et conduit l'électricité. Donc sans entretoise, tout l'arrière de la carte mère reposera directement sur le métal. Et si on regarde l'arrière de notre carte mère, eh bien ce n'est qu'un circuit imprimé, ce qui veut dire que toutes ces pistes, tous ces petits motifs que vous voyez, transportent du courant. Et si l'électricité peut passer de l'une à l'autre de ces lignes d'une manière inattendue, eh bien ça va poser problème. Oui, voyons comment cela fonctionne. Même si retirer les entretoises déjà installées n'a pas de sens, certains boîtiers ne les ont pas préinstallés. Ou si jamais vous utilisez une taille de carte mère qui ne suit pas la disposition standard, vous allez devoir les ajouter vous-même. Donc, ceci simule essentiellement le cas où vous oubliez de le faire. Maintenant, l'autre conséquence du retrait des entretoises, c'est que notre carte mère va en fait être un peu plus basse que ce que le boîtier attend. Donc, nous ne pourrons certainement pas utiliser de plaque de S. Ça ne va pas s'aligner, exposant davantage notre PC à la poussière. Posons ce truc. Espérons que les pistes ne soient pas court-circuitées. La question est aussi, est-ce qu'on peut visser notre carte mère du tout, puisque les entretoises étaient les éléments qui avaient le filetage à l'intérieur. Sinon, ce ne sont que, vous savez, des trous dans le boîtier. On va tenter le coup. D'accord, non, ça n'accroche rien. On va juste essayer de prendre une vis plus grosse. D'accord, bonne nouvelle. Nous avons trouvé de grosses vis pour accrocher dans les trous du boîtier. Maintenant, la carte mère tient mieux qu'avec juste de l'espoir. Parfait, il est temps d'installer la carte graphique. C'était quoi ça? Je ne sais pas. Bon. Normalement, on veut installer notre carte graphique dans le port PCIe le plus haut, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va chercher celui tout en bas ici. Je sais que ça a un peu changé avec les cartes mères de plus récentes, mais en général, le port PCIe le plus haut offre le plus de bandes passantes. C'est pour ça qu'on veut normalement mettre la carte graphique à cet endroit. Même si le port du haut est un PCIe x16, celui du bas peut être un X8 ou X4, selon la carte mère. Ici, on mettra la carte graphique dans le port du bas. Je ne vais pas non plus remettre ces autres caches PCIe, parce que pourquoi pas? On va opter pour un flux d'air ouvert, tout comme il n'y a pas de cache ES, ce qui veut dire que maintenant, c'est l'heure de la gestion des câbles. Je veux vraiment que cet ordinateur puisse s'allumer, donc je vais tout brancher correctement. Cependant, une chose que je vais faire, c'est brancher le connecteur du bouton Reset sur les broches d'alimentation et le connecteur du bouton d'alimentation sur les broches Reset, juste pour changer un peu. Désormais, le bouton d'alimentation restera inactif tant que le PC est éteint. C'est le moment de vérité. Pensez-vous que ce PC va s'allumer? Franchement, on a fait beaucoup d'erreurs avec ce PC. Pour résumer, on a mis de la pâte thermique sous le processeur, ce qu'il ne faut jamais faire. Ensuite, on a retiré les dissipateurs thermiques VRM de la carte mère, installé la pile CMOS à l'envers et mis nos 2 barrettes de RAM dans les emplacements 1 et 2, ce qui fait perdre le dual channel. On n'a pas fixé notre SSD M2, oublié d'enlever l'autocollant du ventirad, installer les ventilateurs à contresens et retirer tous les entretousses du boîtier. Notre carte mère est posée sur le métal, la carte graphique installée dans le port PCIe le plus bas, et les boutons d'alimentation et de réinitialisation sont inversés. Il est temps de vérifier si cet ordinateur peut fonctionner, sans ajouter de ventilateur de boîtier. Et la dernière étape incorrecte qu'on va faire en montant ce PC, c'est de brancher notre câble HDMI sur la carte mère. Ouais, exactement comme ça. Ce n'est pas parce que quelque chose rentre dans le trou qu'il doit y aller. On te l'a déjà souvent répété. Voyons si ça s'allume. Si oui, ne dis plus que tu n'as pas confiance pour monter ton premier PC. C'est parti, moment de vérité. On ne doit pas appuyer sur le bouton d'alimentation, mais sur Reset, les ventilateurs CPU tournent. La carte graphique s'est allumée, mais aura-t-on un signal vidéo? En réalité, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il vient de s'éteindre. Va-t-il redémarrer? Il l'a fait. Je me rends compte maintenant qu'on a utilisé un processeur AM4 qui n'a pas de carte graphique intégrée. Donc je pense qu'on doit vraiment brancher notre HDMI sur notre carte graphique. D'accord. Essayons ça. Bon, il est temps de voir si le PC le plus mal monté du monde va vraiment fonctionner. Notre ventilateur de processeur tourne, notre carte graphique s'allume. Mais encore une fois, est-ce qu'on va avoir un signal? Quel suspense! Oh là là, cet ordinateur fonctionne encore! On est arrivé dans le BIOS. Même si honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est l'écran de démarrage que je découvre petit à petit en bougeant la souris. Qu'est-ce que c'est? Voyons l'affichage. On a le Ryzen 3 1200, notre processeur, et 2 barrettes de RAM dans les emplacements 1 et 2, pas 2 et 4. Mais maintenant, ma question est, détecte-t-il ce disque partiellement installé? Voyons si c'est possible.
nos périphériques fonctionnent aussi directement, ce qui est vraiment cool. Vous pouvez aussi voir que notre ventilateur de processeur n'est pas détecté parce qu'on ne l'a pas branché sur ces broches. Mais vous pouvez voir que nos châssis 1 et châssis 2 sont bien détectés. D'accord? Intéressant. Donc ici, on peut voir que notre M2 n'est en fait pas détecté. Ce qui veut dire que celui-ci ne fait pas grand-chose. Essayons simplement de redémarrer l'ordinateur. D'accord? Après un redémarrage. Mec, ok, donc on a pu brancher une clé USB bootable avec Windows et elle fonctionne réellement. On pourrait configurer ça comme un véritable ordinateur. Bon, ce n'est clairement pas un PC optimal. Le fait que ça fonctionne du tout me sidère. Comme je l'ai dit, cela devrait vous donner confiance pour vous lancer dans le montage de votre premier PC. Si vous hésitez à monter un PC par peur de difficultés ou d'abîmer des composants, il faut être prudent. Mais vous pouvez aussi faire beaucoup d'erreurs et quand même avoir un PC qui fonctionne. On a fait presque tout ce que je peux imaginer de travers dans ce PC et il a quand même réussi à démarrer. Les composants d'ordinateur, elles sont vraiment résistants. C'est incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'étais Memra Easter, votre bidouilleur tech, et on se retrouve à la prochaine. Oh oui!